Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Bonjour, je m'appelle Alex Guindon, j'ai 23 ans, je viens de l'Université du Québec en Outaouais. En fait, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un projet que j'ai décidé avec mes amis il n'y a pas très longtemps. J'espère que vous êtes prêts. Parfait. Parle-moi un peu de toi, Alex Guindon. En fait, je suis un étudiant de 23 ans à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis finissant en baccalauréat en développement international. Puis je suis en train d'appliquer pour ma maîtrise en fait en affaires publiques internationales que je prévois pour septembre prochain. J'adore voyager. Je suis pas très compliqué. Sinon, j'ai toujours voulu entreprendre quelque chose de gros dans ma vie. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on est présent où qu'on est. On est ici aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, on a décidé, j'ai lâché à mes amis une idée, puis on parlait de faire une activité, mais on n'a jamais pensé aller si loin que ça. Après mûre réflexion et avec notre background en fait en développement, on a décidé d'aller plus loin encore que seulement que s'amuser, mais peut-être d'aller chercher un peu plus. On a mûrement passé. Je suis pas seul à l'intérieur de ça. On est une belle gang de jeunes, comme on dirait, afin de pouvoir réussir à amasser des fonds pour en fait, le cancer du sein. Ce qui vient à notre première question. Pourrais-tu me décrire ton projet? Pour le cancer du sein, on a décidé de partir de la Calgary Tower le 21 juin prochain, en 2021 bien sûr, afin de parcourir la Transcanadienne pour arriver à la maison du citoyen à Gatineau 45 jours plus tard. On parle d'une distance d'à peu près 3500 km. Le but étant d'avancer le plus de fonds possible pour donner au cancer du sein. Sachant que l'organisme local à quel on fait, qui donne normalement près de 100 000 $, n'a pas pu créer leur événement en 2020, comme vous pouvez comprendre suite à la situation du COVID. On a décidé de se conscientiser face à cette situation, puis donc de réussir à tout donner pour pouvoir, ainsi de suite, améliorer la situation dans laquelle nous sommes présentement. C'est quoi le but de ton projet? Comme j'expliquais plus tôt, le but de mon projet en fait est d'amasser des fonds le plus possible en fait pour donner à la communauté. Quand on parle de communauté, moi je suis né ici. J'ai un grand lien d'appartenance avec Gatineau. Donc de mon côté, j'aimerais ça redonner à une fondation locale. La fondation qu'on appelle aujourd'hui les Rêves d'Harmonie. C'est une fondation qui pour moi me prend très à cœur. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, en fait, je participe à leur événement, année après année. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir en aide pour pouvoir donner avec eux à la Fondation Santé Gatineau. Et vu la situation, je pense que le moment est très propice pour pouvoir décider de faire un tel projet d'envergure, comme on dirait. C'est quoi qui t'a poussé à commencer ce gros projet-là? Ce qui m'a poussé, j'ai toujours voulu voir grand dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé, j'ai grandi, je me suis ouvert sur le monde. Et quand je suis parti dans l'Ouest canadien cette année, j'ai réalisé que le projet était possible. J'ai réalisé que j'avais accès à tout cet espace, comme on dirait. Et j'ai vu beaucoup de monde aussi en vélo. Donc j'ai décidé, je me suis dit pourquoi pas. Suite à plusieurs situations et d'événements, j'ai compris facilement que tout était possible, en fait, que tout était bien aligné. Et quand j'ai vu que mes amis étaient vraiment impliqués, que j'ai vu que la population adhérait vraiment à mon idée, ça a été tellement de belle motivation. Puis aujourd'hui, je me sens vraiment fier de pouvoir participer à ce projet avec mes amis pour pouvoir ainsi donner à ma communauté. Est-ce que c'est un projet que ça fait longtemps que tu veux faire ou c'est récent? Auparavant, j'avais l'idée de partir en voyage en vélo, sans but nécessairement, mais j'ai vite réalisé qu'en fait, ce type de voyage-là est trop gros en fait pour ne pas être représenté ou ne pas avoir un but principal à l'intérieur. Donc, tant qu'à partir tout seul, tant qu'à partir pour juste voyager, pourquoi pas le faire pour une bonne cause ou pourquoi pas essayer d'améliorer ou d'apporter quelque chose par rapport à ça. Je me suis entraîné, j'ai regardé les possibilités. Puis avec Monique Bourassa, en fait, j'ai parlé de mon idée, j'ai parlé de mon projet. Et elle m'a regardé, elle me dit que j'étais fou, mais c'est pas grave. Mais j'ai réalisé que ça pouvait le faire.
Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur cette idée-là maintenant, mais ça doit faire à peu près 1 an que j'y pense. Tu nous l'as mentionné tantôt, juste pour faire sûr, combien de temps tu penses que ça va prendre faire ça? Nous, on pense sérieusement qu'on peut le faire un peu plus tôt, mais pour être sûr, on a préparé l'équivalent de 45 jours de trajet afin de pouvoir bien faire le trajet sans avoir d'encombrement. On partirait, comme je disais plus tôt, le 21 juin, ayant comme but d'arriver à la Maison du Citoyen le 26 juillet prochain. Fait que c'est la durée, on parle d'à peu près 45 jours. Dans quelles circonstances tu vas pouvoir dire que ton projet est un succès? Le projet en tant que tel, ce n'est pas en fait les fonds qu'on va avoir ramassés qui vont être le plus important. Le plus important pour moi, personnellement, est plus la solidarité de la population qu'on va avoir. On parle d'une communauté qu'on va aller chercher pour une fondation qui nous tient à cœur, une fondation qui vient d'ici, des Gatineaux. Pour moi, le succès, en fait, on l'a déjà. C'est d'avoir entrepris en fait cette idée de pouvoir faire un trajet aussi grand pour une cause qui me tient à cœur comme ça. Juste de pouvoir être ici en ce moment, pour moi, c'est une fierté. Et la fierté va juste grandir encore plus avec si on réussit à parvenir à réaliser ce projet d'envergure. Donc pour moi, le succès n'est pas l'argent qu'on va accumuler, mais plus tout ce qui nous englobe, en fait. Car il faut savoir que le cancer, c'est quelque chose qu'on se bat tous les jours. Donc, si on peut donner un peu d'espoir à la population, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour pouvoir supporter l'organisme? Notre but d'amasser des fonds avec la Fondation Santé Gatineau et les Rêves de Monique, il est possible en fait de donner directement sur leur site internet. Sachant qu'avec le COVID-19, on ne peut pas avoir de contact direct, je trouve que c'est le moyen le plus efficace de pouvoir effectuer des donations. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours juste venir sur notre page Facebook. On vous décrire facilement où est-ce que vous pouvez aller, en fait la description de notre projet, les événements qu'on va essayer de préparer pour pouvoir ramasser des fonds. Tout devrait être expliqué sur notre page Facebook pour mieux vous suivre puis pour vous permettre de vous impliquer auprès de ce merveilleux projet. Ça nous ferait un grand plaisir en fait. L'argent final sera redonné directement à la Fondation par le site aussi. Est-ce que tu as un objectif personnel à réaliser? Je vais être honnête avec vous, oui j'en ai un. J'aimerais le garder secret jusqu'à la dernière minute car j'ai l'impression et j'ai la certitude en fait qu'on va dépasser cet objectif. Je vais garder ça secret pour pouvoir en fait vraiment vous le dire juste à la fin pour enfin faire la surprise comme qu'on a l'intention de faire, moi et mon équipe. J'ai une grosse question pour toi. Oui. Il y a sûrement plein de monde qui se pose la même question. Vas-y. Pourquoi tu as décidé de faire 3500 km en vélo puis pas autre chose? Ce que j'ai appris dans mes voyages, c'est de partir d'un point A à un point B. J'ai auparavant décidé de marcher ce qu'on appelle le chemin de Compostelle en Espagne sur une distance de 1000 km. J'ai adoré cet objectif-là et j'ai décidé de faire quelque chose de pareil mais au Canada. Sachant qu'au Canada, on a un très grand territoire, je me suis dit à pied, j'aime beaucoup Terry Fox, mais je suis peut-être pas aussi prêt que lui à faire ça. Mais je me suis dit en vélo, pourquoi pas? Sachant qu'en vélo, c'est beaucoup plus accessible et 3500 km, je trouve que c'est un chiffre qui est juste parfait en fait. Pas trop, pas assez. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Fondation des Rêves de Monique? J'ai choisi la Fondation des Rêves de Monique car quand j'étais au secondaire à Nicolet-Gatineau, à l'aide d'un projet intégrateur dans mon cours d'éthique et culture religieuse, j'ai décidé de créer un super bénéfice afin d'amasser des fonds pour le cancer du sein. La Fondation des Rêves de Monique sont venus me parler et par la suite m'ont invité en fait à faire partie de leur équipe afin de pouvoir participer à leur défi de mode. Et depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je participe à chaque année afin de pouvoir toujours aider la communauté le plus possible. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la situation du COVID-19, ils n'ont pas pu en fait créer leur événement annuel. Donc la levée de fonds a été beaucoup moins grande que ce qui était obligé. Donc de mon côté, je tente en fait de pouvoir les aider à atteindre leur objectif final pour 2021. Pour moi, les Rêves de Monique est beaucoup plus que seulement un organisme. C'est une partie de ma jeunesse. Quels vont être les plus grands défis en rapport à ce gigantesque projet? On va être honnête, le plus gros défi va être de pédaler. Ça va être de surtout pas lâcher. On parle d'à peu près 100 km par jour sur 40 jours, 45 jours, en comptant les journées, les hauts et les bas. Je vous dirais que ça va être beaucoup l'équipement, le soutien moral, les intempéries, on va parler de la température, de l'élévation. On parle aussi de peut-être des montagnes, de la route, les conditions. Donc, il y a beaucoup d'intempéries qui peuvent arriver auprès de ce projet. C'est donc la préparation qui est nécessaire
et surtout de pouvoir s'adapter à chaque situation afin de pouvoir atteindre notre objectif final qui est de pouvoir arriver à Gatineau le 26 juillet devant la Maison citoyenne. Est-ce que ton équipe et toi allez être payés à faire ce gros projet pour les rêves de Moni? On est ici pour ramasser des fonds pour le cancer du sein. On n'est surtout pas là pour être payé. On est là pour aider. Dans notre situation, on est ici pour être capable de pouvoir venir donner à la population. Je trouve que la chose la plus belle est de pouvoir le faire bénévolement et surtout de pouvoir créer ce projet. Car pour moi, ce n'est pas l'argent qui compte, mais l'expérience qui entoure ce projet. Donc, pour répondre à ta question, non, on ne sera pas payé. Monsieur Guindon, Monsieur Lafontaine? dernière question pour vous. Oui. Comment est-ce que tu te sens face à ce projet? Je vais être honnête avec vous. Je suis fébrile. Un peu excité, vraiment. J'ai peur aussi. On est parti d'une idée qui était sur un coin de table. Aujourd'hui, on l'applique pour vrai. On le met en situation. Je pourrais pas dire que je suis pas stressé par rapport à ça, mais j'ai l'impression que ça va être un super de beau projet. Puis je suis fier de pouvoir participer à ça. Comme je vous dis, je suis vraiment pas seul derrière ça. J'ai toute mon équipe et on est prêt pour la guerre, comme on dirait. Ça fait un plaisir. Ben, merci à vous. Merci hein. beaucoup. Je vous souhaite le meilleur dans votre gros projet. Ben, merci. Je vous souhaite que du succès et du bonheur. À la prochaine.